donc maintenant, on va appeler, l'année dernière, nous avions Cristina Vega Ecclesias qui a eu le prix de la jeune femme architecte. Donc elle fait partie du cabinet Burla Vega. Donc il est ici, son compagnon, je crois, son mari même. Et donc une très belle équipe avec de très beaux projets que je suis allée visiter d'ailleurs. Tu es dans quel endroit d'ailleurs ce gymnase? Palinges. À Palinges, du côté dans le Creusot. Donc je suis allée voir, ils ont fait une très belle manifestation et donc on va lui donner une enveloppe et vous allez l'ouvrir, une enveloppe du numéro 2. Et voilà, donc qui donc a eu le prix de la jeune femme architecte Cristina? Bonsoir à tous. Merci pour nous accompagner ce soir. Merci Catherine. Sans plus de préambule, je vais procéder à la lecture de la gagnante du prix Jeune Femme Architecte 2023. Si j'arrive. Et le prix, c'est pour Victoria Migliore. Bravo à vous. Je vous prie de nous accompagner ou d'amener un représentant dans votre nom. Alors malgré ce suspense impossible que vous suivez, il se trouve que la pauvre Victoria est partie dans des îles où il fait très chaud et elle n'a pas pu se joindre à nous, on est très malheureux. Par contre, elle a trouvé quelqu'un qui va la remplacer. De qui s'agit-il? Fanny? C'est moi. Merci Fanny d'être là. Merci. Donc Christina, vous allez nous présenter Madame Victoria Migliore, qui est une jeune femme charmante et talentueuse. Vous allez la découvrir au travers de son œuvre. Victoria Migliore a fondé son entreprise d'architecture il y a 8 ans, au cours duquel il a utilisé son travail à l'échelle des domestiques, soit de l'intime, pour réfléchir à la recherche des émotions, qui est le principal moteur de son architecture. Son studio travaille localement et traite chaque projet avec une délicatesse particulière, moi je dirais presque poétique. Nous avons jugé ce type d'attribut digne d'être primé et de valorisé aujourd'hui. Donc, un petit mot de Victoria qui n'a pas pu être là ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Claire et Christina pour la présentation des projets et Fanny pour la communication de ce message. Je ne peux être présente ce soir, je suis retenue à l'étranger, à l'autre bout du globe. Mais malgré ma distance, mon attention se porte à cet instant précis sur cette magnifique cérémonie. Merci au jury qui, par ce prix de la jeune femme architecte 2023, a su apprécier mes travaux. J'ai pu constater la grande qualité des ouvrages des femmes architectes au travers des différentes éditions de ce prix, et c'est à ce titre que je me sens heureuse et honorée d'être l'ambassadrice de ce titre. Architecte, femme, femme architecte, une association de mots qui apparaissait pendant longtemps comme un oxymore. Mais la légitimité de la femme architecte émerge par notre engagement et notre effort commun à toutes et à tous. Ce prix renforce ma confiance en ma vision de faire passer l'émotion et l'éthique architecturale au premier plan. Enfin, merci à Catherine Guyot et à l'Ordre des architectes pour la remise de ce prix. Je ferai au mieux pour l'honorer et transmettre une certaine vision de la femme architecte. Merci à vous toutes et à vous tous. Comme Victoria, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il a délégué en Claire et moi faire sa présentation dans son nom. Du coup, on va essayer de faire notre mieux. Prêt? Allez. Son premier projet, c'est son projet Plurian. Oui. C'est une construction bretonne qui est destinée à un couple qui souhaitait vivre en partie de l'année et louer en tant que gîte pendant leur absence. Les terrains vallonnés étaient composés de 2 bâtisses distinctes, un moulin et d'une maison du XVIIIe siècle. Le souhait de la maîtrise d'œuvre était de créer une extension entre les 2 bâtiments afin d'obtenir une grande habitation. Par souci d'accessibilité et avec respect de son environnement, nous avons réorganisé la topographie du site, s'y insérant dans les parties intérêts. Ici, l'intervention architecturale vient créer un trait d'union contemporaine et discret entre les 2 entités. L'extension devient un salon ouvert
sur les deux faces vers les extérieurs avec un toit oblique permettant les alignements entre les deux bâtisses. Les moellons de granit et des grès roses des parties existantes sont mis en avant. Ici, les minéraux sont dominants et le béton du projet assume une certaine simplicité. La matérialité du béton contraste avec une texture poreuse et ancienne de l'existante. La dualité entre les matériaux et les empreintes constructives laisse place à une interprétation sensitive. Ce dialogue des époques et des matérialités instaure un jeu visuel et sensoriel qui permet aux visiteurs d'apprécier la poésie du lieu et d'intensifier les vues extérieures sur la nature. Donc, le deuxième projet Blondie. Attends, tu vas passer comment? Okay. Le projet Blondie commence comme un concept original, celui de l'aménagement d'un coffee shop qui propose une torréfaction sur place et de la restauration sur le pouce. En tant que concept, il a pris la forme d'une marque visant à se déployer et évoluer. Dans cette optique, notre objectif était de concevoir une charte esthétique avec des éléments marquants, tout en intégrant celle-ci dans le branding de Blondie et dans l'expression de son architecture. En rupture avec la conception standard des sandwicheries, Victoria a voulu rendre évanescente la distinction entre les intérieurs par une fragmentation des équipements autour duquel différents modules de consommation s'articulent. Inspirée par le street food et les diners à l'américaine, Victoria a souhaité, pour cette nouvelle marque, inscrire une image intemporelle mélangeant différentes influences, comme les tableaux menus des cinémas des années 30 et les chaises des collectivités hollandaises. L'ensemble est intégré à un traitement contemporain dans lequel nous avons exprimé, enfin pas moi, Victoria, la spécificité brutaliste et minérale de l'urbanité immédiate. Piliers d'origine en pierre, plafonds en fibre de bois, ampoules apparentes, béton et métaux. Une approche finale chromatique adaptée à l'identité de la marque a été intégrée. Béton terracotta, mise en peinture des poteaux en bleu ciel, touches ponctuelles au plafond de lampes et ventilation de couleur orangée, coussins en lainage bleu. L'espace s'est ainsi achevé en se présentant comme un écrin fusionnant avec le produit exposé. Projet appuyé. Ce projet de rénovation et d'extension est actuellement en chantier et il sera livré en printemps prochain. Ici, les différents bâtiments existants marquent une chronologie constructive et une diversité de matériaux. Tout comme dans la région et les terrains, le silex est présent sur les constructions. Il est fréquemment utilisé dans des fondations et dans les murs de refond. Sur les parties moins visibles au secondaire des bâtiments, le silex est apparent. Sur les bâtiments nobles et les façades principales, il est généralement recouvert par des enduits à la chaux. Nous avons souhaité utiliser ces matériaux avec les techniques actuelles en béton désactivé. Ainsi, la maison repose sur une séquence de voiles linéaires parallèles. Cette mise en œuvre crée une assiette minérale en respectant les caractéristiques topographiques du site. Elle permet de soutenir l'extension en bois et d'isoler de l'eau. Les intérieurs seront traités comme une mise en lumière des existantes avec une mise en valeur du plancher bois et des éléments de charpente. Puis, notre intervention intégrera un apport minéral comprenant un sol en terrazzo, un escalier maçonné et des socles, tout également avec des incorporations de silex. Pour compléter l'utilisation des matériaux de région, l'extension sera entièrement réalisée en bois. Des pilotis sous forme de tirantes en bois reprendront les charges sur les fondations. De manière paradoxale, l'extension, par sa mise en œuvre, s'enracine de manière végétale tout en émergeant du sol minéral. Donc, le quatrième projet Victoria, le projet Ardelot. Situé dans le nord Pas-de-Calais, dans une zone résidentielle en lisière de forêt, ce projet d'une extension a pour but la transformation d'une maison secondaire en une habitation principale. L'extension comprend la création d'une salle à manger et d'un salon pensé pour qu'aucun regard ne puisse s'infiltrer depuis la rue. L'objectif était de créer une extension qui préserve une intimité vis-à-vis du voisinage, tout en créant des ouvertures au cadrage subtil vers la pinérale environnante. Cette discrétion est matérialisée par des linéaires de murs opaques en bois brûlé.
En contraste, la sous-face de toit en bois naturel permet la continuité lumineuse vers les intérieurs. Les vues sont déterminées par un jeu de toiture dont la désolarisation permet l'insertion d'un poste vitré. Ainsi, à la guise de ses occupants, des bains de forêt sont praticables du salon à la table en toute intimité. Projet Treehouse. La maison suspendue est conçue comme un cube, donc la morphologie réagit de manière organique à son contexte. Le volume est principalement modélé par la présence des arbres existantes. Un patio central vient sculpter la cabane et permet de créer des connexions lumineuses entre les différentes pièces. Cette patio est en réalité un bassin suspendu, faisant office de vivier. Il permet au reste de la maison de se construire autour de lui, et notamment la cuisine, dont il est le prolongement. Nous avons voulu jouer avec différentes tensions. L'intérieur lumineux est doux, en contraste avec la dimension monolithique du volume vu depuis l'extérieur, et la nature évidemment. De l'intérieur, les relations avec l'extérieur semblent s'estomper. La frontière entre les deux interroge et invite à une expérience sensorielle. Tous les espaces, donc les arbres déterminent leur dimension réduite, sont des espaces visuellement connectés les uns aux autres. L'ensemble génère ainsi un cadre paradoxalement intimiste et généreux. La proximité avec le littoral a influencé notre volonté d'insérer cette construction en minimisant l'empreinte constructive. Ainsi, la maison vient de se percher sur une structure légère composée de pieux vissés, n'imposant ainsi aucune maçonnerie. La composition s'impose comme un projet à la présence discrète et aérienne faisant face à la lagune. Du coup, bravo à Victoria pour ce beau travail. Même si... Bravo Victoria et vous avez vu. On peut avoir le diplôme. Ça va? Voilà, restez là. Bon, on va vous lever, vous prenez le... Donc on est très heureux de connaître maintenant cette Madame Victoria Biglior et ses projets. Même dans son absence, on est très content d'apprécier son œuvre et de pouvoir la divulguer, puisque maintenant vous pouvez regarder les projets de Victoria Bigliol sur notre site. Un petit mot pour vous expliquer que le site de l'Arvas, c'est un site où sont présentes 350 femmes. Vous pouvez retrouver beaucoup de femmes architectes françaises. On le voit aussi comme une encyclopédie des femmes architectes françaises et internationales. Donc voilà, mais parmi elles, certaines sont lauréates, dont ces dames qui sont remarquables. Bravo à vous. Avec toi, avec ton machin, là. On se refait une photo, une dernière photo. Au milieu, là, oui, c'est mieux. Avec la lumière. Voilà, une très belle équipe. Vive les jeunes femmes architectes.